Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Je suis très content de vous retrouver comme chaque lundi. Alors ça y est, la nouvelle est tombée. Les ETF Bitcoin Spot ont été approuvés par la SEC en date du 10 janvier 2024. Donc c'était le premier événement majeur qu'on attendait cette année autour de l'actualité de Bitcoin et de la crypto-monnaie. Donc vous allez voir, ça ne s'est pas fait aussi simplement que ça. Il y a eu encore quelques péripéties, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais je voulais vous rappeler que c'était donc le premier événement catalyseur, on va dire, du prix du Bitcoin en 2024. Le prochain sera donc le halving d'ici à peu près 90 jours. Donc on reviendra là-dessus. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous allez pouvoir suivre toute cette actualité-là avec moi. On regarde toujours sur les graphiques quel a été l'impact des nouvelles et on essaye d'anticiper un petit peu ce qui s'en vient pour essayer d'en tirer profit dans la mesure du possible. Je vous laisse mettre un like également sous cette vidéo. Ça prend juste un instant et puis c'est gratuit. Ça m'encourage à continuer et à vous faire encore plus de contenu autour donc de ces thématiques-là qu'on aime bien, de la crypto-monnaie, du Bitcoin, de l'investissement, du trading également. Donc je vous remercie infiniment pour ça. Je lance l'introduction et on se retrouve juste après sur les graphiques. C'est parti. Alors juste avant de se retrouver sur les graphiques, je vous partage deux posts que j'ai fait sur X. Si vous ne me suivez pas déjà, je vais mettre un lien en description. N'hésitez pas, c'est vrai que déjà c'est sur X que la plupart des informations circulent concernant la crypto-monnaie. Et dès que je vois des choses intéressantes, je les repartage et puis je ne manque pas de donner mon point de vue. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre. Alors la SEC avait repoussé la date d'approbation des ETF plusieurs fois déjà. Donc le 10 janvier, c'est la date qui avait été communiquée, mais le 9 janvier, du coup, la SEC a posté sur son Twitter officiel, ça y est, c'est chose faite, les ETF sont approuvés. Et quelques minutes seulement après, breaking news, on peut confirmer que le Twitter officiel de la SEC s'est fait hacker et l'information ne provient pas de nous. Donc ça a donné à peu près ça sur les marchés. Donc voici d'ailleurs le post officiel, on voit la tête de Gary Gensler et le post a été supprimé effectivement. Donc quelques minutes après, ils ont posté, attention, l'account de Twitter a été compromis et ce tweet n'est pas autorisé par nous. Donc on n'approuve pas le listing et le trading du spot Bitcoin. Donc bien sûr, les marchés ont fortement réagi. Donc ça c'est la bougie qui a suivi tout de suite le tweet et derrière, bam, on s'est cassé la gueule. On a corrigé fortement. Donc il y a eu, je crois, 90 millions de dollars qui ont été liquidés sur les marchés. Donc comme d'habitude, moi je ne vous conseille pas de trader, surtout en ce moment. Il se passe tellement de choses. Quand on est proche d'une nouvelle comme ça sera la même chose quand on va avoir les élections, ça sera la même chose autour du halving. On va avoir énormément de volatilité. Donc abstenez-vous de trader, abstenez-vous surtout d'utiliser un effet de levier parce que vous pouvez vous faire sortir comme ça sur une bougie de quelques minutes. Donc fun fact, certaines personnes ont demandé à Elon Musk de vérifier si le compte avait été effectivement hacké pour voir s'il ne s'agissait pas de manipulation. Et effectivement, l'équipe de X a confirmé ce point-là. Donc le compte de la SEC a été hacké, mais la raison est quand même assez comique, c'est que en fait ils n'avaient pas activé leur 2FA, donc le double facteur d'authentification. Alors voilà, je trouve ça assez drôle venant donc de la SEC qui, mieux que nous, sait comment on devrait se protéger. Il faut faire extrêmement attention de ne pas investir dans des choses comme le Bitcoin. Donc voilà, j'ai trouvé la chose assez drôle, je voulais vous le partager. Alors n'hésitez pas donc à me suivre sur X, vous allez voir, je partage aussi beaucoup de mimes parce que je trouve que c'est important de rigoler aussi. C'est vrai que ça peut être assez lourd toute cette information, puis c'est vrai que si vous êtes investi dans les marchés, votre argent il va monter, il va descendre, ça crée beaucoup d'émotions tout ça. Donc je pense que des fois en rigoler c'est intéressant. Puis comme vous voyez ici, en fait il ne s'est pas passé grand chose suite à la news, donc on va aller voir ça sur les graphiques. Ok, donc cette fois on se retrouve sur le graphique du Bitcoin contre le dollar américain en weekly comme d'habitude. Donc là vous voyez on est sur une semaine pour l'instant qui est verte, on est le lundi 15 janvier 12h32 heure de Montréal.
Et on voit que la semaine dernière, ça a été assez rock'n'roll. Donc cette mèche-là, on va rentrer en journalier pour que vous voyez, c'est tout simplement le top départ qu'on a eu ici à la date du 8 janvier. Et finalement, donc le 9 janvier, il y a l'actualité que je vous ai partagée juste avant. Donc on est monté, on est descendu. Le prix s'est pas trop cassé la gueule. Et après, il s'est pas passé grand-chose. Finalement, pour le reste de la semaine, on a même eu une baisse le vendredi 12 janvier. Donc une baisse quand même importante de l'ordre de 7,69% en clôture journalière. Donc on voit ici que pas mal de volatilité. Alors je ne sais pas honnêtement si ça faisait partie de la stratégie de la SEC d'avoir cette espèce d'actualité qui tout le temps est changeante autour de l'approbation des ETF. Peut-être pour justement limiter on va dire l'engouement qu'il y aurait pu avoir sur le marché quand la nouvelle serait tombée, donc on aurait pu avoir un prix qui s'envole complètement, et là on dirait que plus personne n'y croyait, donc même quand la nouvelle était vraie et officiellement partagée, tout le monde se regardait un peu dans le blanc des yeux en mode est-ce que c'est encore quelqu'un s'est fait hacker son compte, est-ce qu'on peut vraiment croire cette nouvelle ? Alors ça a produit cet effet un peu de paralysie sur les marchés. Il ne s'est pas passé grand-chose. Donc là, on voit qu'on a l'air de vouloir rebondir. Attention, on n'a pas cassé aucun niveau important. On voit que le 40 000 n'a même pas été touché. Donc est-ce qu'on a eu un événement sell de news? Je pense que oui. En vérité, je crois qu'il y a une espèce de réorganisation des portfolios de la part des investisseurs institutionnels qui s'étaient déjà exposés à Bitcoin. Alors comment ils ont fait pour acheter du Bitcoin sans acheter du Bitcoin? C'est tout simplement en achetant des actions d'entreprises qui, elles, étaient fortement exposées sur Bitcoin. Pour citer un exemple, MicroStrategy, c'est le plus connu. Donc Michael Saylor croit tellement au Bitcoin qu'il en a acheté énormément. Et en fait, quand on achetait du MicroStrategy, donc les actions de son entreprise, d'une certaine façon, on était exposé à la performance de Bitcoin. Je pense que puisque maintenant on peut investir directement dans Bitcoin, certaines entreprises ont vendu ces actions-là, et on l'a vu d'ailleurs, il y a eu pas mal d'actions qui ont descendu, des actions de minage, il y a l'action de Coinbase qui a baissé également. Et maintenant, ils sont en train de rentrer sur le Bitcoin, puisque c'est officiel, on peut le faire. Alors, ça ne va pas se faire en un jour. Imaginez, il y a des milliards à rentrer sur un marché. Je vois, moi, des fois, j'ai éprouvé de la difficulté à rentrer avec une certaine somme sur des cryptos, bien sûr, de moins forte capitalisation. Mais on peut imaginer que pour ces entreprises-là, on ne rentre pas sur le marché comme ça du jour au lendemain, parce que le prix va décaler beaucoup trop fortement. Donc, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir une nouvelle zone d'accumulation. Donc la zone d'accumulation qu'on a eue ici en marché baissier, on risque d'avoir quelque chose de similaire, encore une fois c'est mon avis, sur le marché pour les prochaines semaines. Alors ça ne sera pas exactement la même chose, ça ne sera pas aussi long bien sûr, puisque on le voit ici graphiquement, on est sur un marché haussier. Donc clairement, je pense que tous les dips vont être rachetés, mais je ne pense pas que le prix va s'envoler tout de suite. Donc on peut s'attendre à une zone de consolidation qui va s'étirer un peu, peut-être jusqu'à l'été, on va voir. Par contre, si on regarde ici, l'Ethereum, lui, a cassé très fortement son niveau des 2420 qui n'arrivait pas à percer. Et alors là, on voit qu'il corrige un petit peu tranquillement. Il va sûrement venir se réappuyer dessus pour valider que cette résistance est aujourd'hui support. Et ensuite, ce ne serait pas surprenant de voir un Ethereum qui va s'envoler parce que lui, c'est presque pas apprécié. Et on parle quand même de la deuxième plus grosse crypto en termes de capitalisation. Donc je pense qu'on pourrait avoir un prix qui va s'envoler et qui peut aller chercher facilement les 4000 $ pendant que Bitcoin, lui, va consolider. Alors pourquoi Ethereum part maintenant? Il y en a beaucoup qui spéculent sur le fait que c'est la prochaine narrative. On va maintenant parler d'un ETF spot pour Ethereum. Donc comme il s'est passé sur Bitcoin, les investisseurs essayent toujours d'anticiper la nouvelle. Donc ils vont acheter de l'Ethereum parce que son prix est encore relativement bas. Et puis si on commence de plus en plus à en parler, ça va faire monter le prix mécaniquement. Et puis à la limite, quand la nouvelle sera annoncée, si effectivement ça arrive, on revendra et on va faire de l'argent. C'est comme ça que les investisseurs font. Ils achètent quand un prix est horizontal et avant que les nouvelles se mettent en place. Ensuite, on va avoir tout un phénomène vraiment où on va en parler, un actif va s'apprécier. Ce que je vous dis là, c'est vrai pour la crypto, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres choses, sur les marchés traditionnels également. Et donc, quand le prix s'apprécie fortement et qu'à la fin, on arrive sur la dernière phase, un petit peu FOMO, où là, on va voir l'investisseur retail qui, lui, va rentrer parce qu'il dit « Ok, c'est parti to the moon », il arrive le sell de news, donc comme on a eu un petit peu sur Bitcoin, et là, le prix va corriger. Donc, ceci, à mon avis, c'est quand même un signal qui est intéressant et à considérer. Et on sait aussi que généralement, Ethereum va lancer
la alt season. Donc vous prenez CoinMarketCap, puis tout ce qui est en dessous de Bitcoin et Ethereum va se mettre à surperformer le marché. Donc on peut descendre jusque dans les bas-fonds des capitalisations crypto. Et c'est généralement dans cette phase-là que les retail investors vont pouvoir vraiment faire des plus-values intéressantes parce que là on est sur une volatilité qui est beaucoup plus grande. On regarde ici juste aujourd'hui, on a un 6% sur Injective. On va prendre l'exemple de Trade par exemple qui est à presque 17% aujourd'hui. Alors Polytrade, j'en ai déjà parlé sur la chaîne et sur X. C'est un excellent projet avec des très bons fondamentaux qui est positionné sur une narrative intéressante. Et on voit que techniquement, on avait eu un breakout en date du 30 décembre. On avait même eu un niveau super intéressant. On est resté un petit peu au-dessus de ce niveau, on est même venu le retester le 3 janvier. Et après, avec tout ce qui s'est passé sur Bitcoin, on voit que le prix a réintégré sa zone de consolidation et que depuis, eh bien, on l'a travaillé et que là, on tente à nouveau aujourd'hui un breakout. Donc ça, c'est important de vous rappeler que Bitcoin va malgré tout donner la note, on va dire, sur le marché. Si on a un Bitcoin qui est vert ou qui est en consolidation, généralement c'est excellent parce que c'est vraiment là, quand on est en alt season, que tous ces projets-là, comme Trade ou autres, vont surperformer. Mais quand on a un Bitcoin qui est rouge, quand il y a une nouvelle qu'on n'attendait pas, à ce moment-là, peu importe la dynamique dans laquelle votre projet il va y avoir des vendeurs, il va y avoir une correction au niveau du prix. Donc c'est important à ce moment-là de bien rester sur son plan. Si c'est un bon projet, qu'on a une forte correction, pourquoi pas en racheter? C'est vrai que une correction ne veut pas dire nécessairement que c'est la fin du bull run. Au contraire, si vous êtes positionné comme acheteur, ça peut être des belles opportunités pour venir renforcer certaines positions, pour pouvoir rentrer sur des projets qui étaient partis sans vous. Donc voilà, c'est important donc d'avoir un plan de trading. Je vous ai partagé le mien lundi dernier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à le faire. Donc ça peut être un outil intéressant à avoir sous le coude pour pouvoir naviguer dans ce bull run. Alors on va finir cette vidéo en jetant un petit coup d'œil sur CoinMarketCap. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et une chose qu'on note tout de suite ici, c'est que l'indice de peur et de greed a pas mal changé. On va aller voir ici le détail. On était monté jusqu'à 80 et quelques, 82, 83 de mémoire. On a recorrigé énormément dans les dernières semaines. Et puis là, avec tout ce qui s'est passé, la correction de Bitcoin, pas mal de gens qui vendent le marché en ce moment, on se rend compte qu'on est retourné en zone neutre, en tout cas début de zone neutre pour l'indice de peur. Alors super intéressant, moi j'aime voir ça. Un indice de peur qui se dégonfle tranquillement, ça veut dire que les gens vont se calmer, on va avoir moins d'effet de levier et le marché haussier va pouvoir reprendre tranquillement, étape par étape. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut voir. J'aime bien mieux faire mes profits en 6 mois, 1 an sur un marché qui se construit tranquillement. On a le temps de se positionner, on a le temps de sortir et on n'a pas un mouvement complètement parabolique où on se fait déstabiliser, on va avoir des émotions très très fortes sur le marché. C'est beaucoup plus difficile de trader un marché complètement vertical. Donc voilà, je suis content de voir cet indice redescendre tranquillement. Je pense que ça va permettre une belle reprise de notre marché aussi. Et puis si on va voir du coup le top performer de la semaine, on a des projets qui touchent à Ethereum. On voit Ethereum classique, Ethereum Name Service. Donc ça va dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. On a aussi Helium et Celestia. Donc Celestia qui continue avec ses airdrops. Donc là, c'est un projet qui s'est énormément apprécié dans les dernières semaines. Voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. Pas de raison d'être plus long que ça. J'aime mieux aller droit à l'essentiel en espérant que toutes ces informations vous aident à y voir plus clair. C'est vrai qu'on est sur un marché qui est quand même difficile à suivre. Il y a beaucoup d'informations. Pour revenir sur cette histoire d'ETF, je pense qu'on risque d'avoir quelque chose de similaire à ce qui s'était passé quand on a eu l'introduction de l'ETF spot sur l'or. On a eu une correction dans les premières semaines et suite à ça, le prix s'est complètement envolé parce qu'il y avait la possibilité pour énormément d'entreprises et de personnes d'acheter de l'or facilement. Je pense que c'est la même chose qui va se passer sur Bitcoin. On va avoir énormément de liquidités. C'est déjà le cas en fait. On a eu des records de volume sur le Bitcoin dans les jours qui ont suivi l'approbation des ETF. Donc je pense que ça va continuer. On ne va pas avoir un Bitcoin qui va s'envoler d'un coup. Je pense qu'on va être dans cette zone à nouveau d'accumulation, comme je mentionnais tout à l'heure, mais une zone d'accumulation pendant un marché haussier, donc elle va durer moins longtemps. Donc ma stratégie personnelle, et ce n'est pas un conseil en investissement, je vous la partage simplement dans un souci de transparence et d'honnêteté avec vous, ça va être de ne rien faire du tout. Donc je reste sur mes positions, je n'achète rien, je ne vends rien. Si par contre il y a une correction plus importante qui se met en place sur le marché, j'en profiterai pour accumuler et pour renforcer mes positions existantes.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et votre soutien. Je vous retrouve lundi prochain dans une autre vidéo d'actualité. Et sinon, ne manquez pas, vendredi, je vais partager un nouvel épisode de la série Cryptalk où j'ai une invitée très spéciale, Stéphanie, qui est dans le marché de la crypto-monnaie depuis 2012. Donc c'était une discussion absolument passionnante que j'ai hâte de vous partager. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain. Salut tout le monde.